L'auteur est né d'abord à Lodève en 1646, il est mort à Pézenas en 1726. Il a passé sa jeunesse à Pézenas d'abord, et puis à partir de 1657 au château de Margon, qui est dans les environs de Pézenas. Il a reçu une éducation soignée chez les oratoriens d'abord de Pézenas, et ensuite chez les jésuites de Montpellier. Et puis, à l'âge de 20 ans à peu près, il a éprouvé le besoin d'être utile, de servir, comme on disait à l'époque, et il a essayé de s'engager dans l'armée. Alors, donc il a fait la campagne, la guerre de dévolution, en tant qu'enseigne au régiment royal infanterie. Cette campagne a été assez facile, puisque c'était surtout une promenade militaire qui s'est passée dans les Flandres, et qui s'est terminée par la prise de Lille, le siège de Lille, qui a duré 15 jours ou 3 semaines. Il a passé plusieurs années à Margon, à Pézenas, à Béziers, en essayant un peu de tromper son oisiveté avec la compagnie des gens d'esprit du pays, de l'époque. Margon a fait la campagne de la guerre de Hollande en Catalogne, avec d'une part la prise de Campredon et puis surtout le siège de Puigcerdà qui s'est rendu en 1678. À ce moment-là, la paix de Nimègue est arrivée et Margon a été rendu à la vie civile. Il s'est marié en 1682 et puis alors le mariage a été pour lui une chose importante, parce que la mariée était une biterroise qui n'avait pas une fortune énorme, mais elle avait surtout l'avantage d'avoir un frère qui était aide-major des gardes du corps et dans les bonnes grâces de Louis XIV. Alors on espérait beaucoup dans l'intervention de ce beau-frère pour faire la carrière de Margon. Effectivement, d'ailleurs, c'est bien ce qui s'est passé. Alors ensuite est arrivée la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et grâce à l'appui de son beau-frère, il a obtenu une charge de major au régiment de Languedoc-Dragon, qui était commandé par son cousin, le comte de Ganges. Ensuite, il a fait la guerre de succession d'Espagne en Italie, et là où il a participé aux batailles, c'est pas très heureuses, de Carpi et de Chiari. Et puis, il a été nommé brigadier en 1704. Et c'est à ce moment-là qu'il est entré aux États de Languedoc comme deuxième commissaire du roi en 1705. Finalement, il a pris sa retraite en 1710 jusqu'à son décès qui a eu lieu en 1726.